Nous sommes le 1er octobre 2019. Je vais tenter avec une petite vidéo, en restant le plus clair possible, de vous démontrer que je ne suis ni pour ni contre les vaccins, mais que je m'en tiens à des faits réels, tangibles, démontrés. À vous maintenant de prendre fait et cause pour ce que je vais vous dire ou de réfuter mes arguments. En tout cas, il y a trop de mensonges, il y a trop de choses camouflées, trop de désinformation, trop de silence pour que je me taise et que je ne participe pas à la survie du peuple français. Que ce soit bien compris. Aujourd'hui, j'ai eu une dame qui m'a dit « J'ai lu le document de Mme Elkarod et du professeur Boydalé et vu l'hécatombe, jamais ils ne vaccineront mon enfant. D'autant que les vaccinations n'ont jamais vacciné. » Voilà. Ceci étant dit, voici donc le texte de cette petite vidéo intitulée « Désinformation, silence, survie du peuple français. Un empoisonnement programmé depuis Pasteur. Tout citoyen, professeurs, médecins compris, qui n'ont dans leurs études pratiquement jamais entendu parler des vaccins, ces gens-là étant désinformés, ne peuvent vous conduire à accepter les vaccins. Et ces mêmes citoyens, médecins, professeurs et autres, devraient avoir le réflexe de bon sens de penser qu'envoyer directement dans le sang du pus, des miasmes, des corps étrangers est une pure folie, puisque le corps n'aura jamais la possibilité de détruire ou de rendre inopérant tout produit capable d'engendrer la maladie. Par des voies normales, l'estomac, notamment par son acidité, se charge de détruire ou de diminuer les risques. Une majorité de citoyens désinformés se contente de répéter sottement « Heureusement que les vaccins furent employés, ainsi les épidémies furent circonscrites. » Tu parles. Des études sérieuses démontrèrent que l'épidémie régressait pour finalement disparaître bien avant que le vaccin ne soit employé. Voir les épidémies de peste qui disparurent sans vaccination. L'absence d'une information scientifique formelle est à l'origine de cette sanctuarisation d'une erreur biologique monstrueuse et voulue, inspirée par le profit. Nous ne pouvons passer sous silence les livres du professeur Jules Tissot, biologiste, qui durant 30 ans démontra l'inexactitude des dogmes pasteuriens. Le livre intitulé « Les livres, constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent », 3e volume, preuve de l'inefficacité des dangers des vaccinations actuelles. Ces longues études passées sous silence, c'est abominable. Expérience soulignèrent les travaux d'Antoine Béchamp, renforcés par les travaux du professeur Louis-Claude Vincent, mis aussi sous les teignoirs, avec sa technique dénommée bioélectronique, science où mesures et chiffres rendent ces travaux et découvertes irréfutables. Le vaccin entraîne le corps sur des terrains de cancer, des terrains de virus. Voici donc le résumé de ce que déclarait le professeur Tissot. Depuis 3/4 de siècle, 4 faux dogmes introduits par Pasteur, que l'on peut qualifier de catastrophiques, autant les dogmes que Pasteur ont arrêté les progrès de la bactériologie et de la lutte contre les maladies, en même temps qu'ils mettaient un obstacle insurmontable au progrès de la biologie et de physiologie générale. Ces 4 faux dogmes sont le dogme de la panspermie. L'origine atmosphérique des ferments est fausse.
de l'asepsie des organismes vivants. Les organes ne contiendraient, selon Pasteur, pas de microbes. Tu parles, regardez vos intestins. Du monomorphisme. Suivant le terrain, vivent microbes, champignons et virus. Et enfin, dogme de la contagion. L'ingestion des virus qui sont souvent des aliments végétaux et non transmis d'homme à homme. Ces dogmes ont eu une action néfaste sur les progrès scientifiques en inculquant aux chercheurs des notions inexactes. Frémy, Béchamp, Galip, Portier, ils ne furent pas les seuls subir des attaques déraisonnables lorsqu'ils s'opposèrent à ces dogmes. Leurs recherches furent cachées. Les vaccins n'ont pas le moindre pouvoir vaccinal. Il ne faut sous aucun prétexte se laisser inoculer un virus vivant, même atténué, ni un sérum, ni aucun produit provenant d'êtres vivants. Introduire directement dans le sang un quelconque produit est une aberration, excepté certains produits comme le plasma de Kenton qui est naturel. Illustrons en 2 phrases l'indiscutable échec de la vaccination. La nutrie des toxicologues El Carod et le professeur Boydalé, biochimistes, dans leur livre « Les racines de nos maladies », page 219, démontrent que, en 2016, sur 800 000 vaccinés, vous aviez environ 640 000 handicapés par des troubles et maladies diverses. Ceci déjà largement cité. Vous faudrait-il les preuves de centaines de médecins qui ont largement démontré l'inefficacité et les multiples facettes mortifères des adjuvants? Vous les avez sur Internet, dont les déclarations du docteur Humphrey. Suzanne, pourtant, au départ, était une femme donc qui était vaccinologue et qui pensait que les vaccins avaient une importance capitale. Or, ces expériences lui ont bien démontré le contraire et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Suzanne Humphrey. Si l'hécatombe que je viens de vous citer, 800 000 vaccinés, 646 000 gosses à terre, ne vous suffit pas. De vos agissements, de vos réflexions dépend l'avenir de nos mômes. Unissons-nous, que diable!